Donc on y va là. Pour la borne, il faut arriver à faire l'extrémité qui est sphérique. Pour faire l'extrémité qui est sphérique, je vais prendre un exemple. Donc je vais faire un cercle, représenter l'extrémité de la borne. Voilà. Et donc ici, il faut arriver à faire dans cette partie-là une partie sphérique, une portion de sphère. On va utiliser la fonction ajout de matière par évolution, donc sur un plan de symétrie. Là, je vais dessiner deux segments, un qui est accroché à l'extrémité de la génératrice du cylindre, un au centre du plan, et un autre trait donc qui vient sur la verticale. Voilà, j'ai dessiné cette partie-là. D'accord? Et là, je dois faire passer un cercle. Alors le cercle, je vais tricher un tout petit peu. Je sais que le cercle que je dois faire passer, le centre appartient à cette droite horizontale. Et je vais accrocher à l'extrémité du petit segment vertical que j'ai mis là. D'accord? Donc on voit bien le symbole sur la souris. Je suis accroché à l'extrémité. Voilà. Ensuite, je vais utiliser la contrainte coïncident pour faire une coïncidence entre l'extrémité que j'arrive pas à voir, extrémité entre voilà, cette arête verticale et le cercle. Alors là naturellement il y a eu un petit truc parce que j'ai pas bien mis mes contraintes. Je vais refaire la coïncidence entre l'extrémité qu'on a ici et le cercle. Voilà, donc j'ai la forme qui m'intéresse. Je vais supprimer, grâce à la fonction relimitée, pratiquement tout le cercle. Je rezoome. Et je vais faire une pièce de révolution. Il me faut un axe. Pour l'axe, je vais dessiner l'axe. L'axe de révolution, c'est ce petit segment. Je fais revenir. Je fais toute la pièce, avec le bouton 360 degrés. C'est terminé. D'accord ?